concret, un projet de réaliste. Si je vous dis qu'en Afrique, près de 60% dépend de l'agriculture, mais malheureusement les méthodes sont anciennes, les financements manquent et la main-d'œuvre est faible. Et si je vous disais aussi qu'il est possible de gérer un champ, de gérer une parcelle agricole directement depuis son téléphone. C'est le défi que nous nous sommes donnés avec Agrobot. Agrobot, c'est quoi? Agrobot, c'est une plateforme centralisée de gestion d'un robot intelligent qui permet de gérer une ferme agricole tout en main. Donc, il rampe, il laboure et il défriche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une application mobile. Oui, une vraie application mobile. Pas une présentation filmée. Une application mobile fonctionnelle parce que oui, notre projet, il est déjà fonctionnel. J'ouvre l'application. Et l'application permet de se connecter directement au robot. Comme vous pouvez le voir ici, j'ouvre là. Comme vous pouvez le voir ici, je clique sur l'application et là, ça me demande de me connecter directement au robot. Ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir, l'application est 100% fonctionnelle. Et là, je me suis directement connecté au robot. L'application est dotée de deux modes, un mode automatique et un mode manuel. Vous allez me dire, mais pourquoi gérer l'application, gérer un robot agricole depuis une application? Eh bien, tout simplement parce que ça permet d'économiser du temps, ça permet d'économiser de l'énergie et ça permet d'être plus rentable. Lorsque je rentre sur le mode automatique, l'application est dotée d'une intelligence artificielle. Je vous montre. Bonjour Agrobot, je veux que tu t'occupes de mon champ, plante du Congo. Si vous pouvez voir, ça laisse un message. L'application est directement automatique, donc toutes les informations qui sont transmises depuis l'application sont commandables par le robot. Et hormis ça, il y a un mode manuel. Le mode manuel permet de gérer le robot directement depuis la plateforme. Donc, ça lui permet d'avancer, de piler, de défricher, de labourer, d'ensemencer et de connecter. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous présentez seulement l'application et qu'est-ce que le robot fait dans tout ça? Nous n'allons pas perdre de temps et nous allons vous présenter le robot. Bonsoir encore. Bonsoir. Bonjour. Faire une présentation du robot et montrer comment il fonctionne en quelque sorte, même si c'est vrai qu'il n'est pas encore branché. Donc, déjà à l'avant ici, on a un bras qui a en bout une hélice qu'on appelle ici la débroussailleuse. Elle est commandée, comme on a dit, par le robot. On peut l'actionner depuis l'application et lancer une commande automatique qui analyse le terrain et fait des travaux selon les missions qu'on lui confie. Et il se déplace automatiquement dans le champ grâce à ce capteur. Il arrive à détecter les obstacles, à les esquiver et puis s'orienter dans le champ. Donc, encore ici à l'arrière, il y a ce qu'on appelle la laboureuse. Ici, on a pu faire l'implantation de petites hélices qui vont remuer la terre pour labourer normalement. Il est aussi doté d'un capteur d'humidité. On peut voir ici en dessous. Vous voyez ici en dessous, capteur d'humidité. Donc, il capte en temps réel la température du sol, si j'ai assez humide, pour savoir s'il peut ensemencer là une graine spécifique. Et on peut se remarquer ici qu'il y a un servon moteur qui va essayer d'actionner selon ce que nous on appelle la creuseuse de bokeh. Elle peut être utilisée pour par exemple planter des bananiers ou par exemple des peu de gombo, en tout cas des plantes assez grandes qui ont besoin de bokeh. Après, il y a aussi normalement
Donc le robot ici, il est ici commandé par une carte Arduino qui est programmée pour recevoir les informations de l'application et l'exécuter. Donc vous allez remarquer que sur notre robot, les roues avant sont complètement fixes. Donc on va se demander comment est-ce qu'il se dirige alors qu'il faudrait qu'il prenne des directions. Nous avons opté pour un système un peu différent des autres. Pour sa direction, on va penser un fauteuil roulant. Vous savez, par exemple, si c'est un fauteuil roulant pour changer de direction, il va bloquer une roue et actionner l'autre. C'est le même principe ici en fait. C'est pourquoi ici, il y a ces deux relais qui jouent ce rôle d'éteindre un moteur et actionner l'autre pour pouvoir se diriger. Donc, ça se fait ainsi. Donc, si il commande ici depuis l'application du robot d'aller à gauche, le moteur de gauche se bloque et le moteur de droite s'actionne pour diriger le moteur de cette façon. Diriger le robot de cette façon. Et c'est pareil pour aller à droite. C'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il se dirige. Et donc, comme je disais, on a programmé l'Arduino pour faire cela. Maintenant, on va se demander comment on connecte l'application et le robot. C'est grâce à ce module Bluetooth. C'est vrai que le Bluetooth c'est très limité, mais normalement à la base, on va opter pour un module Wi-Fi. Et comme c'est ce qu'on a à disposition pour présenter le projet, c'est pourquoi on l'a mis ici. Donc l'idéal c'est un module Wi-Fi pour une commande à distance, un peu plus loin. Voilà. Donc on va aussi parler par exemple de sa forme. On va voir qu'à l'avant, par exemple, est un peu encorché et assez élevé, c'est pour se déplacer facilement sur les terrains accidentés. Donc tout a été pensé pour les réalités des terrains qu'on peut trouver ici en Afrique. Parce que le projet même c'est pour l'Afrique, développer le secteur agricole en Afrique. Et vous allez me dire, mais pourquoi aussi petit? Déjà, il faut savoir que c'est un projet à long terme. Et même après ce hackathon, nous comptons mettre en place ce projet-là. Vous allez me dire pourquoi c'est petit. Ça, c'est juste une représentation de la machine. En réalité, nous avons prévu de suivre des tailles grandeur nature. Donc 2 mètres de long et 1 mètre de hauteur. Ici, à l'avant, grâce à cette hélice, l'application des brousses. La machine des brousses, désolé, j'y arrive. À l'arrière, elle laboure. Ici, elle creuse des poquets. Et lorsqu'elle creuse des poquets, elle lance les graines. Donc ça veut dire que c'est une machine tout en un. Voici un peu la présentation C'est visionné les formes de robot. Après, on va se demander ces formes, mais c'est juste tout simplement le prototype. C'est présenté après le projet. Et excusez-moi, et pourquoi pas dans le futur, pour développer plus de technologies, pour ajouter des capteurs visuels, pour directement transmettre ces informations sur l'application, pour que l'IA programme directement sur la carte Arduino pour que le robot puisse agir tout seul. C'est-à-dire que, par exemple, avec certains capteurs, il puisse détecter par exemple l'heure qu'il fait et il se dit bon, là il est telle heure et je dois déjà aller commencer à faire ceci à tel endroit. Donc on pourra dans le futur ajouter des capteurs visuels et plein d'autres capteurs en fait pour qu'il soit complètement autonome et puisse agir de lui-même sans dépendre de l'intervention humaine. Donc aussi, lorsqu'on avait fait au début de la présentation, on avait parlé des panneaux solaires. Ici, c'est vrai, ça qui a été représenté, mais c'est bien évidemment une pièce essentielle sur le robot. Mais malheureusement, on n'a pas à disposition cette pièce ici. C'est pourquoi, sinon, logiquement, il est autonome du fait qu'il peut se recharger tout seul. Et c'est ça en fait. Il agit de lui-même. Et on ne s'occupe de rien sauf programmer des tâches, il se recharge seul et il fait des actions. Pour conclure, en parrainage et en partenariat avec toutes les nouvelles technologies actuellement, Agrobot s'allie dans la 3e révolution industrielle et pourquoi pas la révolution industrielle gabonaise. Merci. Merci. D'accord. Auriez-vous resté une seconde? Vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Très bien. Très bien. On va passer à la phase de questions-réponses. Vous avez 5 minutes de questions-réponses. Il y a une question. Attendez. Allez-y. Bon, j'ai une question. Vous avez dit que l'application est 100% fonctionnelle. Ok. Et ma question ce sera surtout le côté sécurité.
comment est-ce que la connexion se fait? C'est-à-dire, est-ce que si moi j'ai l'application, si je me mets dans la portée, je peux contrôler le robot de quelqu'un d'autre? Parce que vous n'avez pas abordé cet aspect. Je vais répondre. Comment ça se fait? Ce n'est pas possible parce que dans l'application, normalement, il y a l'option sécurité qui demande le mot de passe avant de se connecter. Donc, ça dit que pour se connecter à l'appareil, il faut avoir le mot de passe de l'appareil. Ça veut dire que si par exemple, moi je suis là, je détecte l'appareil par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Après, avant de se connecter, quand j'appuie sur l'option connecter, on va me demander le mot de passe avant de se connecter. C'est d'accès. Et même normalement, avec plus de développement, il pourra avoir aussi l'option reconnaissance faciale. Puisque tout va se faire de façon technologique très moderne, ça pourra aussi accéder à la connexion via les voyages en reconnaissance faciale. Une autre question? Une autre. Y a-t-il une zone de stockage des semences? Bon, avec les ressources limitées, normalement, si vous étiez là lorsque nous avons fait la maquette 3D, ici, c'est la zone de stockage de semences. Elle est divisée en 4 phases, donc les petites semences, les plus grosses semences et les semences qui sont différentes des autres. La 4 phases. Comment différencier les différentes Ok. Moi j'ai une question. Étant donné que le mode de connexion de le Wi-Fi et le Bluetooth, est-ce que vous avez pris en compte la portée du Bluetooth, par exemple pour des champs qui sont assez vastes? Donc l'utilisateur devra nécessairement se déplacer avec l'appareil. La connexion via Bluetooth, c'est pour la version miniature. Normalement, pour les plus grandes versions, on va utiliser une nouvelle technologie LiDAR. Une question. Vous avez dit que l'appareil débrousse. Après débourser, normalement, il y a l'étape où on doit enlever les nouvelles herbes. Et comment ça se fait avec? Vous n'avez pas pensé. Bonne question. C'est vrai, logiquement, quand on débousse un champ, il faut le débarrasser de ces herbes. Ce robot, ici, il a simplement les fonctions de base. Donc, débroussaillage, labourage, creuseuse de bouquets et ensemencement. Et à ce niveau, il va peut-être encore falloir, pour le moment, à vue de politique, il va peut-être falloir prendre des gens pour enlever les herbes. Mais sinon, je pense que le robot peut être, je pense que le robot peut être modifié selon le vouloir de l'acheteur, par exemple. Il peut dire que bon, pour moi, je veux un robot intelligent qui, par exemple, lui, il va arroser et ensemencer et labourer. Ça, il peut faire la commande selon son vouloir. Et pour ajouter, notre objectif, c'est de créer tout un écosystème de technologie agricole. Donc, hormis ce robot, nous avons d'autres prototypes qui seront mis en place directement pour gérer le champ. Donc, ce que ça ne fait pas, d'autres technologies pourront ajouter. D'accord. D'autres préoccupations? D'autres questions? Ok, très bien. Merci beaucoup. Avant de partir, est-ce que vous pouvez nous répéter le nom de votre équipe, le nom de votre projet, votre établissement et la thématique? IOB. Oui. Le nom de l'établissement,